Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance mensuelle, mes amis enseignants. Donc ici, on est là pour ouvrir avec cette pleine lune à laquelle vous êtes reliés, un nouveau cycle qui va s'étendre du 9 octobre jusqu'à la prochaine pleine lune qui se produira dans le ciel le 8 novembre. Alors évidemment, il y a plein de choses à dire, aussi bien pour le collectif, et donc je vais vous donner un mot d'introduction quand même sur cette pleine lune en bélier. Et puis ensuite, on ira regarder ensemble ce que ici les messages peuvent être pour justement votre famille d'âme. Et puis, avant de commencer, le petit mot d'usage, vous avez l'habitude pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont évidemment rejoints, ceux qui nous soutiennent depuis près de 6 mois maintenant. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on poursuit notre travail sur cette chaîne, que ce soit directement avec moi ou dans les guidances et tout ce que peut proposer Stémadénia. Et puis évidemment un grand merci aussi à vous puisque ça ne s'arrête pas à YouTube tout simplement. Et donc bravo à toutes celles et ceux qui ont osé franchir cette porte et donc qui nous ont contactés notamment pour des bilans. Et puis certains d'entre vous vont même un peu plus loin. Donc pour pouvoir vous aider notamment à bien comprendre de quoi il s'agit, on a rédigé un article sur les plans de conscience. Et donc les plans de conscience, c'est finalement le programme que l'on propose d'accompagnement. Donc vous avez dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour accéder à nos articles depuis la chaîne et effectivement pour aller découvrir ce fameux article que l'on a publié ce week-end. On fera un petit rappel sur la chaîne au cours de la semaine. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que ce que vous allez découvrir ici vous plaira. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à vous abonner. On sera ravis de vous accueillir parmi nous. Allez, le petit mot d'usage, c'est fait. On démarre sans attendre avec effectivement le premier message qui est cette pleine lune en bélier. Puisque cette pleine lune en bélier, elle a quand même la particularité d'être très chahutante sur le plan émotionnel, donc quelle que soit évidemment votre famille d'âme. Donc si effectivement durant les énergies de pleine lune, vous ressentez on va dire des émotions dans le déséquilibre, eh bien écoutez, laissez passer, accueillez cette période. Donc on peut même parler ici d'émotions poussées à leur paroxysme, juste pour vous donner quand même une idée de l'intensité avec laquelle ça peut se manifester. Ça peut être vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de vous-même aussi, pourquoi pas, vis-à-vis évidemment d'autres personnes ou une personne en particulier. Dans tous les cas, quoi qu'il se produise durant ici ce passage de pleine lune, prenez le soin de noter quelle émotion se déclenche avec plus de force que d'habitude, dans quel contexte, puisque là ça vous donnera quand même ici des indications de ce qui est en train ici d'être pointé du doigt pour pouvoir être purifié. Donc vous respirez, vous vous ancrez, vous laissez passer, mais surtout prenez bien ici en note finalement ce qui se manifeste à l'intérieur de vous, puisque c'est vraiment ici ce qui va vous porter et vous apporter durant ce cycle. Et donc ça va forcément faire rajouter ici une corde très individuelle au message finalement que je vais vous livrer dans cette vidéo. Et puis effectivement, comme c'est pour un cycle, c'est surtout l'émotion, quelque part, elle cache quelque chose. Donc ce qui est important ici, c'est d'aller chercher ce qui est caché derrière cette émotion, puisque cette pleine lune en bélier, elle nous pousse en fait à de l'indépendance, elle nous pousse... Alors toutes les pleines lunes poussent au nettoyage, mais celle-ci c'est vraiment pour couper quelque chose qui n'a vraiment plus lieu d'être et qui quelque part nous empêche d'atteindre nos objectifs. Donc elle va aussi nous réorienter vers nos objectifs, puisque si quelque chose bloque, c'est a priori que le chemin n'est pas tout à fait juste. Et donc finalement, un objectif que vous vous êtes fixé, s'il n'est pas pleinement juste, on va aller pointer ici du doigt avec cette pleine lune, finalement là où se situe l'émotion, là où se situe éventuellement l'ajustement spirituel, l'angle de vue peut-être qu'il vous faut ici regarder différemment et vous faire peut-être lâcher une croyance, puisqu'ici on parle quand même d'indépendance avec le bélier. Donc en tout cas, ça peut se manifester de manière très forte. Et pour vous, chers amis enseignants, vous avez cette particularité de beaucoup rester dans le mental et de ne pas ressentir avec le cœur, donc ça peut être aussi assez violent. Donc j'insiste vraiment en fonction de ce qui va se passer,
laisser la situation se dérouler. De toute façon, vous ne pouvez pas maîtriser. Et puis, un peu à froid comme ça, une fois que ce sera passé, vraiment réanalyser ce qui va s'être produit parce que ce sont vraiment des indications très précieuses ici pour votre parcours. Alors, pourquoi j'insiste? Parce que effectivement, quand j'ai pris ici votre combinaison cristal, breloque et totem, on est sur quelque chose qui est quand même assez puissant. Donc on a l'arme d'Apache ici. La larme d'Apache, c'est celle-ci. Je vous la montre. En termes de breloque, on a la main de Fatma. Et en totem, donc j'ai pas pris les cartes parce que forcément elle me limite au nombre de cartes qui sont dans le jeu. Donc là j'ai vraiment laissé un totem venir à moi et c'est le poisson en fait qui s'est présenté. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait la larme d'Apache, c'est une pierre de consolation. Alors, consolation, évidemment, c'est parce qu'on passe un cap très difficile, mais aussi de libération. Donc, cette consolation, elle a attrait à ce qui doit être évacué, en fait, tout simplement, pour pouvoir ensuite libérer autre chose. Donc, elle va être très précieuse pour tout ce qui va avoir attrait à de l'introspection. Elle va vous faire remonter en fait les sentiments. C'est pour ça que je vous dis laissez passer l'émotion parce que ça cache quelque chose de plus profond en fait. Donc c'est ça qui est important d'aller ici pointer du doigt. Laissez bien remonter là durant les prochains jours ce qui est finalement sous la surface. C'est-à-dire que là ça va faire remonter les choses avec douceur aussi. Donc c'est ça qui est intéressant avec la larme d'Apache. Vous pouvez d'ailleurs la mettre sur le cœur si vous en avez une. Puisque là en fait ce qu'elle porte comme message c'est il est temps. Il est temps de comprendre, il est temps de laisser finalement remonter ce qui a été enfoui, il est temps de l'accepter parce que il faut s'en libérer de façon définitive. Donc là on est aussi sur une pierre qui va aller purifier et ancrer le chakra racine notamment, qui chez les enseignants, si vous êtes beaucoup dans le mental en fait, peut-être d'ailleurs beaucoup en faiblesse. Et si on est effectivement aussi dans le mental, il y a une autre ici on va dire problématique sur le plan énergétique, c'est que vous avez une aura qui est très métallique. Donc ici en fait elle va aller aussi purifier cette aura et le corps éthérique. Le corps éthérique c'est celui qui se situe en fait un peu comme notre double, notre double éthérique, donc la partie plus subtile de notre être qui a besoin de venir se reconnecter. Ceci dit, comme je vous le disais, avec le mental, et là ça se confirme ici avec la main de Fatma, vous avez besoin de lâcher prise puisqu'en fait vous n'êtes pas en connexion avec le cœur en fait. Donc ici vous êtes initié en fait sur ce cycle à venir connecter au cœur. Ce qui est confirmé par le poisson, qui est un enseignant dans son énergie totem. Alors il symbolise la vie, déjà ça c'est le premier point, la force, persévérance, courage. Donc vous voyez, il a quand même cette capacité à rassembler, concentrer quelque chose qui a vraiment attrait ici à de la mise en mouvement, donc à du yang. Mais en même temps, puisque le poisson a aussi ce côté équilibre, il est là pour favoriser aussi l'acceptation du soi. Donc vous voyez, c'est vraiment très confirmé ici avec ces trois éléments qui se combinent. On équilibre, on met en lumière. Le poisson, c'est aussi celui qui va mettre en lumière la dualité qui vous habite. Donc ça peut être aussi très douloureux, évidemment. Il vous met face en fait à vos contradictions pour vous enseigner à raisonner, à agir avec le cœur. Parce que en fait, cette notion de dualité, elle est très très forte chez les enseignants. Vous vous mettez dans des chemins de traverse, et on l'avait vu sur la vidéo précédente, vous vous mettez dans des croyances, vous combinez vraiment votre vie à partir de la tête. La tête, c'est pas le cœur, donc de fait, vous êtes rarement sur votre bon chemin, si je puis dire, en tout cas dans le chemin harmonieux, parce qu'il n'y a pas de bon mauvais chemin. Donc, ce qui est pas harmonieux ici, forcément, à un moment donné, si c'est pas ressenti avec le cœur et que vous prenez des décisions et que vous continuez à prendre des décisions avec la tête, alors à un moment donné, ça vous rattrape. Et là, le poisson, il est vraiment pour vous montrer les choix finalement que vous avez pris, qui sont antinomiques avec ce cœur que vous n'écoutez pas en fait, de manière à pouvoir vous aider à vous libérer peut-être de cet automatisme que vous avez. Alors après, ça sera propre à chacun. Vous prenez ce qui vous parle et puis peut-être que ça ne vous parlera pas au début et vous reviendrez sur la vidéo. Mais là, on est vraiment dans un gros stop, si je puis dire. Alors déjà, la fois dernière, c'était un peu chahutant, mais là, vraiment, on parle d'ouverture de cœur quand même. Donc, vous voyez,
c'est un cycle où finalement vous avez d'énormes possibilités et on ira confirmer avec les cartes, mais en même temps ça veut dire lâcher autre chose. Donc il vous faut faire du vide, en fait vous n'avez pas tellement le choix et donc quand on finalement ne le fait pas consciemment, si on ne l'accompagne pas consciemment, ça se fait parfois un peu à la dure. Bon, écoutez, vous me direz comment effectivement ça vous parle dans les commentaires peut-être ou directement en séance pour celles et ceux que je suis. Alors, j'ai pris ici, puisque les énergies d'octobre nous parlent de cercle, hein, de reconnexion effectivement ici dans la notion de communauté. Donc j'ai pris l'oracle du cercle pour aller ouvrir cette guidance et puis on ira compléter avec les autres oracles. Donc au moment où j'ai battu les cartes, il y en a 2 qui sont tombées. On va aller regarder pourquoi. Ah, bon. Ok. Vous voyez, je vous parlais du cœur. Ici, le cœur est enfermé. D'accord? Donc, on est dans les tourments du cœur. Ouais, ça peut être un passage difficile. Puisque là, en fait, c'est la libération. Puisqu'ici, on a l'horloge. Alors, pour les enseignants que j'ai en séance, cette étape, elle est quand même passée en partie. Puisque une des premières choses que j'ai fait avec vous, et vous vous en souvenez, c'est l'ouverture du cœur. Puisqu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas un enseignant que je n'ai pas en séance qui a un cœur fermé en réalité. Donc, on passe par cette étape un peu intermédiaire qui est l'ouverture du cœur. Donc, forcément, dans celles et ceux qui vont regarder la vidéo, il y a ceux qui ne sont pas encore passés par cette ouverture de cœur. Et là, de toute façon, c'est ce qu'on est en train de se dire, le cœur va s'ouvrir. Et donc, finalement, inscrivez-le quelque part dans votre conscience. Pourquoi pas ici réaliser un bilan avec nous, puisque c'est vraiment ce qu'on vous demande. Là maintenant, il n'est plus temps de fermer la porte à ce cœur, il est temps de laisser ressortir justement ce qui est toujours ici enfermé à l'intérieur, parce que c'est vraiment la symbolique de la carte, donc c'est vraiment très enfermé, parce que ça vous crée des tourments. En fait, ici, quand même, c'est la carte des tourments. Donc, ça vous tourmente, en fait. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà ouvert le cœur, il va falloir aller plus loin. C'est aussi ce qu'on vous dit. Donc, si vous êtes déjà engagé dans une transition sur votre plan de conscience, on va aller plus loin. Donc, ce qui vous crée encore de la douleur, il va falloir aller terminer de le guérir. Et ici, on finit vraiment de guérir tout ce qui a trait au cœur. Donc, pour certains, c'est la fin. Donc, de toute façon, parce qu'il y a une notion de timing ici. Donc, pour certains, c'est vraiment terminer cette reconnexion avec le cœur et finir de le nettoyer. Pour d'autres, c'est vraiment... on aurait pu avoir la clé, vous voyez, parce que c'est encore cadenassé. En tout cas, il y a quelque chose qui, quelle que soit la nature de la guérison, se met en route ici. Et c'est une question de temps pour aller pleinement s'en libérer. Donc, peut-être pour un cycle, pour ceux qui sont déjà plus avancés, peut-être qu'il en faudra plus d'un pour les autres. Et en dos de deck, okay, on a la libellule antique. Vous voyez? Bon, c'est la reconnexion. C'est la reconnexion. Donc, je vous confirme. Là, bah, c'est un très beau cycle. Voilà. C'est plein d'émotions. Je ressens plein de vibrations là sur le corps. C'est assez beau. Je suis hyper contente pour vous. Je suis hyper contente pour vous parce que ça fait des cycles et des cycles que vous tournez en rond. Ah, bah alors ça, c'est super. C'est beau. Bah, c'est une question de temps. Allez, c'est bon. C'est pour vous ce coup-là. Ça arrive. Je suis hyper contente. Allez, on va prendre 3 cartes avec l'oracle de lumière. Hop là. Écoutez votre cœur, mes amis. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, en dos de deck, on a la méditation. Hop. Ah oui. Alors, il y a quand même eu un temps de pause là sur le cycle précédent. Alors, ça a pu être très court. Hein. J'entends pour certains, vous ne l'avez peut-être même pas ressenti, mais... vous avez quand même fait un peu l'apprentissage de l'instant présent. Peut-être un peu malgré vous, c'est possible. C'est-à-dire que parfois, ce sont des synchronicités, des leçons qui nous rappellent à la vie. En tout cas, voilà, il y a un premier pas qui a été mis dans cette recherche d'équilibre aussi. Pour certains, c'est ça. C'est-à-dire, alors peut-être certains d'entre vous, d'ailleurs, ont fait un bilan. Mais effectivement, je comprends qu'il y a quelque chose là qui ne va pas à l'intérieur de moi. Donc, il y a une prise de conscience. Parce que ici, en fait, sur l'étape qui s'ouvre, il y a, alors, la carte de l'éveil. Mais l'éveil, je vous le dis à chaque fois quand elle tombe souvent sur vous d'ailleurs, je crois. Je vous le dis à chaque fois, l'éveil, c'est pas, il n'y a pas un éveil unique. Puis si vous lisez effectivement l'article sur les plans de conscience, vous allez tout à fait comprendre cette notion d'éveil répétitif parce que, en fait, à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau cycle, on s'éveille à autre chose. Donc, vous voyez, c'est vraiment ici, hop, une connexion là qui s'est recréée et pouf, ça m'a éveillé à quelque chose. Et là, de toute façon, c'est confirmé le cycle de purification. Donc là, on nettoie le cœur, clairement. Et en réalisant cela, eh bien, il y a 2 choses en fait que vous allez comprendre. Alors, pour certains,
ça va être plus intense que d'autres. Ça dépend vraiment, encore une fois, de votre plan de conscience et de ce que vous avez déjà réalisé sur les cycles précédents. Mais il y a une notion de se pardonner à soi-même, parce que en fait, avec l'ouverture du cœur, ouais, c'est un peu dur, hein, ce que vous allez ici comprendre sur ce cycle. Donc, de toute façon, c'est nécessaire. On est tous passés par là. Vous allez comprendre en fait que tous ces tourments que vous avez ressentis, en fait, c'est vous qui vous les êtes créés. Et donc, il va falloir vous pardonner à vous-même. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, j'espère que ça n'aura pas fait trop de, on va dire, perturbation, parce que je vous l'ai dit la fois dernière, pour certains, vraiment, il y a du changement au niveau des relations. C'est-à-dire, vous êtes vraiment amené et poussé à quitter des situations qui ne sont pas du tout pour vous, et ça peut vraiment concerner ici des personnes. Donc, quelque part, il va falloir aussi passer par cette phase d'acceptation, parce que en réalité, vous avez poussé ce jeu à l'extrême, en fait. Donc, ça va être soit pardonné parce que vous comprenez que finalement, vous avez peut-être poussé les autres dans des retranchements qui étaient douloureux pour eux. Donc, il va falloir vous pardonner à vous-même d'avoir été si loin, en fait, dans votre jeu. Pour d'autres, eh ben, ça va être se pardonner de cette mise dans un chemin qui n'est pas du tout pour soi. En tout cas, dans tous les cas, là, il y a vraiment des portes qui se ferment, parce qu'avec l'impermanence, vous fermez quelque chose à la fin du cycle. Donc, il y a une vraie grosse prise de conscience. Vous fermez un chapitre de votre vie pour en ouvrir un nouveau. Donc, c'est magnifique, en fait. Quoi qu'il se passe, après c'est vraiment le quoi qu'il se passe, il faut vous faire confiance aussi par rapport à ça. Si on quitte quelque chose ou quelqu'un, c'est parce que c'est juste, et à l'inverse, si on reconnecte au cœur et qu'on se rend compte du mal peut-être que l'on a fait, parce que là il va falloir être doux aussi et bienveillant avec vous-même, hein. Il n'y a pas de bien et de mal, il y a un jeu et une expérience, mais c'est sûr que selon le point de vue dans lequel on regarde, on peut aussi passer par ce passage, et puis il est très sain aussi, qui est un peu de s'en vouloir quelque part à soi-même, d'avoir été autant dans peut-être le conflit, d'en pointer du doigt et juger peut-être ce que l'on aime, alors qu'en réalité c'était soi-même ici que l'on reflétait. Donc c'est sûr que c'est pas quelque chose d'agréable, hein, je vais pas vous dire le contraire, mais c'est un passage nécessaire, parce que c'est aussi comme ça que l'on apprend sur soi, et aussi sur ces fameux passages et cette élévation en fait par laquelle on passe tous. Donc quelque part, c'est un peu obligatoire dans tous les parcours. Alors, avec plus ou moins ici, évidemment, de violence, parce que plus on attend et plus, en fait, c'est douloureux. Mais en fait, c'est juste, c'est votre timing, puisque là, de toute façon, on a l'horloge. Donc, on parle bien de timing. Donc, soyez bienveillants à la fin du cycle avec vous-même. Revenez sur cette vidéo quand vous aurez cheminé à la nouvelle lune déjà, parce que je le dis toujours, c'est bien de revenir à mi-parcours. Et avant la prochaine pleine lune, de manière à vraiment confirmer que tout a été réalisé. Ça, c'est hyper important, parce que ça vous permet aussi de cheminer ici pour vous-même aussi. C'est un petit peu pour ça qu'on avait construit cette chaîne au départ. Allez, on va se prendre ici une carte avec l'oracle du Quantique, le cœur amérindien, pardon. Oh bah, il y a 3 cartes. Bon, la gorge se libère, la parole se libère en fin de cycle. Vous allez pouvoir vous exprimer de nouveau, c'est chouette. Ah, vous voyez, je vous l'ai dit, la nouvelle lune, vous reviendrez. Bon, là, de toute façon, ici, il y a une possibilité d'accéder à sa paix intérieure. Avec le bison blanc, c'est ce que ça confirme, c'est retrouver la paix à l'intérieur de soi. Et ça va se faire, a priori, à la nouvelle lune. Donc, peut-être que la dizaine de jours, là, jusqu'à la nouvelle lune, va être un peu chahutant. Allez vraiment ici vous chercher. Avec l'enfant stellaire, de toute façon, on parle de reconnexion. Donc, ici, vraiment, votre connexion est confirmée. Comme je vous disais, c'est pour vous ce coup-là. Donc, eh ben, au boulot. Franchement, au boulot. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Vous avez un très beau cycle, mais ça nécessite ici d'aller se chercher. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va aller vous chercher. C'est à vous d'aller vous chercher. Et vous pouvez demander de l'aide, évidemment. C'est bien pour ça, par exemple, que l'on est là. Donc, certains l'ont compris. Il y a une partie qui se fait quand même pour soi, à l'intérieur de soi, et puis il y a une partie qui doit être dirigée. Mais voilà, et c'est tous les jours. C'est-à-dire que là, en fait, si vous voulez vraiment passer, justement, rapidement ce cycle, c'est tous les jours. C'est pas de temps en temps en fonction de la synchronicité, non. C'est là pour aller chercher le cœur sur un cycle. C'est tous les jours, en fait, que vous allez devoir travailler. Et en même temps, c'est ce qui va vous faire transiter vers quelque chose de beaucoup plus juste et beaucoup plus lumineux pour vous, vous voyez. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller ici recouvrir les cartes de l'oracle de lumière.
Allez, sur l'instant présent. Hop là. Et oui, vous ressentez... Ok, alors je vous explique après. Donc vous avez le miroir magnétique et la culpabilité. Vous êtes durs, hein, les enseignants, je vous le dis. Hein. C'est difficile ce que vous faites vivre aux autres autour de vous. Il faut vraiment là, allez, on se concentre sur l'étape qui est en cours parce que là, vous allez quitter tout ça et c'est vraiment pour le mieux. Miroir magique. Ah non, hop. Allez, on va prendre que celle qui s'est retournée. L'évolution, ok. Il y a des choses qui peuvent venir à vous en rêve. C'est en dos de deck, hein, d'accord? Donc ça peut se manifester la nuit. Soyez attentifs à vos rêves, mes amis. Ah, vous êtes dur, hein, franchement, vous êtes dur. Parce que vous voyez, là, en fait, il y a la carte de la culpabilité avec le miroir magnétique. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, en fait, que vous pointez du doigt des situations pour lequel, en fait, vous êtes la source du déséquilibre. Et vous faites culpabiliser les autres, en fait. C'est pour ça que vous avez une phase de pardon, parce que ça, vous allez le comprendre sur le cycle. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes tellement en demande. Alors, moi, je vais vous dire franchement, ici, ce que j'entends, vous êtes en victimisation permanente. Et donc, vous créez de la culpabilité avec ce miroir magnétique que vous présentez aux autres. Mais en fait, ça vient de vous. Ce côté victime, en fait, il vient de vous. Parce que, en fait, vous n'êtes victime de rien du tout. Vous avez le cœur fermé. Vous ne pouvez pas ressentir en fait ici. Et donc effectivement, alors pour ceux qui ont vraiment le cœur complètement fermé, pour d'autres, vous êtes en passe ici de le comprendre. Mais de toute façon, ce que vous créez, en fait, vous l'attirez. Donc vous poussez les autres en fait dans une culpabilité permanente. Et ça en fait, vous avez commencé à en prendre conscience sur le dernier cycle, puisque là effectivement, avec ce qui s'ouvre et le miroir magique, vous êtes en train de nettoyer le miroir. Vous voyez, de magnétique, il devient magique. Donc effectivement, là, vous allez quand même repousser des limites que vous n'aviez jamais franchies jusqu'à vous-même. Mais vous êtes en train de prendre conscience, j'entends que vous êtes, parce que c'est pas tout à fait encore terminé, et puis on est encore en énergie de pleine lune. Vous êtes en train de prendre conscience que finalement, tout ce qui vous arrive, c'est vous qui l'attirez. Et que vous vous mettez ici dans vos propres contradictions. Et vous allez comprendre ici, effectivement, durant ce cycle, comment passer du magnétique, c'est-à-dire finalement, je ramène à moi ce que j'en vois, à magique. Et là, c'est plus tout à fait, effectivement, la même vibration. Et c'est ce qui va vous faire ici, puisque vous avez une très belle carte pour votre fin de parcours, c'est l'évolution. Vous changez. Je vous l'ai dit, hein, là, c'est un vrai changement. Mais effectivement, il va falloir se concentrer sur cet ici et maintenant et au niveau du cœur, à aller réellement ressentir et non plus ici mentaliser. Allez. On est ici avec la sagesse des sorcières dans une clé de guérison pour votre cœur, là. Qu'est-ce qu'on regarde là sur le cœur? Ouais, le cercle magique. Et on pose des intentions. Alors la carte du cercle magique, c'est effectivement, alors elle parle de protection, hein, cette carte évidemment, donc vous êtes de toute façon protégé pour le faire. Dans la protection, c'est aussi se souvenir, hein, comme je vous disais, tout est un jeu. Hein, donc celles et ceux peut-être ici que vous faites culpabiliser dans un quotidien qui peut être parfois devenu impossible, ils vont pas forcément vous en vouloir hein, si ce sont les bonnes personnes autour de vous, puisque là on a le cercle à nouveau, si ce sont les bonnes personnes autour de vous, ça va s'ajuster. Donc en fait vous allez tout simplement ici être en capacité de réajuster pour vous-même. Vous êtes protégé ici, dans vos relations, dans la manière dont les choses se font, il y a de la protection. Mais on vous rappelle aussi de poser le pas là où il faut, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de ne pas rester statique et enfermé dans son cercle. C'est bien d'aller justement chercher ici et d'en poser les intentions, d'aller se chercher soi. Il n'est plus temps en fait de regarder à l'extérieur. Maintenant, il est vraiment temps de regarder à l'intérieur et de comprendre que cette mécanique, en fait, c'est vous tout simplement qui l'a créée. Avec la protection, c'est aussi tourner en rond ici dans ce cercle. Hein. C'est finalement, je me suis enfermée moi-même hein, dans ces tourments. Donc maintenant, par qui vient la guérison? Par moi-même. C'est ni plus ni moins en fait. Allez, sur quoi il faudrait être vigilant? En tout cas, le conseil pour bien ici, regardez, vous suivez la voie divine. Hein. Et là, il vous faut apprendre pendant ce cycle à regarder les choses avec les yeux de votre âme et non plus sur le plan physique. C'est ça en fait aussi ce switch. C'est-à-dire que si vous le regardez sur le plan de l'âme, forcément ça vibre avec votre âme. Si ça vibre avec votre âme, c'est que votre cœur est en train de se libérer. Et donc, de fait, vous êtes en capacité d'aller vers un chemin qui est beaucoup plus juste pour vous-même. En fait, du plan physique, si vous n'êtes pas ici pleinement aligné avec votre âme, vous ne pouvez pas évidemment suivre votre route
de manière complète. Alors, vous allez me dire le libre arbitre, mais non, le libre arbitre, il n'est pas au niveau du plan physique. Je le répète tout le temps. C'est pas du physique, d'accord? C'est au niveau énergétique. Donc, le libre arbitre, il n'est pas depuis le plan physique. Si vous n'êtes pas aligné avec votre âme, vous n'avez pas de libre arbitre. Vous vous laissez simplement chahuter dans des situations. Allez, on va aller conclure parce qu'ici, vous avez quand même de très belles cartes. Et donc, c'est votre grand moment. Il va vous falloir ici en profiter. Donc, on va aller conclure. On va se prendre une carte conseil avec l'oracle des déesses de pouvoir. Et on va se prendre ici avec un oracle que je n'utilise jamais. C'est la première fois que je l'utilise. Pourtant, ça fait 6 mois qu'il est dans mon armoire. Effectivement, ce sont des cartes autour de la vibration des éléments. Donc, très féerique comme énergie. Donc, j'ai eu envie de les prendre pour aller prendre une carte ici de conclusion avec vous. Allez, pour nos amis enseignants, une carte de conclusion. Alors, comme il est tout neuf, ça glisse pas. Allez, sinon j'irai la chercher. Hop là, non, elle est là. L'oxygène de l'évasion. Eh ben alors ça, c'est très beau. Alors, je vous montre cette carte. Regardez. Voilà, vous êtes dans votre bulle. Ouais, ici, vous vous redonnez de l'air, en fait. Donc là, c'est vraiment... la conclusion, c'est celle-ci. C'est mettez-vous dans votre bulle, donnez-vous de l'air, mais vous avec vous-même. Ne cherchez plus à l'extérieur. C'est à l'intérieur, en fait, que vous allez trouver toutes les réponses. C'est cette bulle d'oxygène, en fait, que vous allez ici, tout simplement, vous offrir à vous-même, qui va vous permettre réellement, ici, de vous réaliser sur ce cycle. Vous allez respirer. Vraiment, c'est un cycle pour rentrer à l'intérieur de soi, guérir et aller chercher son cœur et ensuite pouvoir, avec cette bulle de l'évasion, cette bulle d'oxygène, pouvoir ensuite aller chercher l'extérieur. Mais là, l'évasion, elle passe vraiment par de l'intériorisation. Allez, une carte conseil. Elle est très belle, cette carte. Vous voyez, vous étiez avec le poisson et là, ça c'est très relié aussi à cette énergie-là. Hop là. Alors, le petit conseil. Déesse de la procréation, vous vivez dans un univers holographique et ce que vous faites à autrui, vous le faites aussi. Vous voyez. La personne avec laquelle vous êtes en conflit représente un aspect sombre de vous-même que vous n'avez pas encore accepté. Faites l'amour, pas la guerre. Acceptez vos parts d'ombre et celles des autres. Avec le ciel à vos côtés, vous serez récompensé par des bénédictions. Vous voyez, c'est exactement ce que je venais de vous dire ici avec le miroir magnétique. Vous êtes dans des situations où vous reprochez aux autres ce qui est en réalité cette part de vous-même qui se reflète. Donc là, évidemment, ça le confirme. Alors, de toute façon, voilà, ça c'est quelque chose aussi sur lequel vous pouvez vous appuyer. Souvenez-vous bien de ce message tout au long là, de ce mois. Ça va vraiment vous aider à passer justement ce cap. De toute façon, c'est derrière, vous voyez. Donc ça, c'est en train de s'intégrer. Et là, vous avez plein de belles choses. Donc, gardez ce conseil en tête. De toute façon, il est à garder en tête pour à peu près tous les cycles. Donc, c'est un excellent conseil, quelle que soit la situation que vous vivez. Mais effectivement, il y a une vraie prise de conscience là qui est en train de s'opérer avec cette pleine lune. Vous avez un excellent ici mois qui s'ouvre, il est extraordinaire. Vous n'avez jamais eu d'aussi belle carte. Donc, je vous le dis, ça fait 6 mois que je fais des guidances avec vous. Et là, vraiment, c'est votre grand moment. Il y a quelque chose qui se met en route. C'est votre timing. Alors profitez ici de cette bulle d'oxygène qui vous est offerte. Allez à l'intérieur de vous, allez vous trouver. Vous avez ici en fin de parcours pour celles et ceux qui vont faire ce travail de l'évolution à la clé. Donc c'est extraordinaire, vous avez un très beau mois. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle est générale, vous reviendrez plus d'une fois sur cette vidéo parce que ça va vous aider, c'est important. Et puis évidemment, si ça vous a plu, n'oubliez pas de la liker, pourquoi pas de la partager à d'autres. Et puis, commentez, venez commenter, c'est important aussi pour nous d'avoir un peu de retour sur notre travail. On est toujours ravis ici de vous répondre, donc venez ici communiquer et partager vos ressentis avec nous directement et avec les autres qui vous liront. Il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très joli mois. Vous êtes vraiment sur l'accomplissement ici, c'est très beau. Allez, vous êtes à une étape là d'aller ouvrir le cœur, donc foncez.
Peu importe l'effort que ça va vous demander, vous avez le soutien, il y a tout ce qu'il vous faut autour de vous, donc allez-y vraiment les enseignants. On quitte le mental et là on va chercher le cœur, c'est absolument extraordinaire. Et puis je vous retrouve dans un mois pour votre prochaine guidance. D'ici là, il y a plein de belles choses qui vont évidemment être disponibles sur cette chaîne, donc restez connectés avec nous. Je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.